Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va entamer une nouvelle vidéo, une autre catégorie qui sera J'ai lu, où je vais vous donner mes opinions, ce que j'ai ressenti, si c'était cohérent, si c'était une saga, etc. etc. J'espère que ça va vous plaire. Allez, à tout de suite. J'espère que derrière vous entendez pas Hope. C'est un de mes chats qui a été malheureusement percuté par une voiture et du coup il a des problèmes de santé. Il avait aussi la coryza donc il a beaucoup de problèmes pour respirer sans faire de bruit, donc on croirait que j'ai une locomotive derrière. J'espère que vous l'entendez pas. Il dort très très bien en plus. Donc on va commencer avec le premier livre qui est Merci d'avoir survécu de Henri Borland et des éditions Point. C'est un tout petit bouquin, hein, il fait peut-être 160 pages à peu près. Mais il est très complet, j'ai été très touchée et ça a répondu à énormément de mes questions puisque ce monsieur-là, à la base, j'avais réussi à retrouver en fait son adresse pour... en fait, je voulais lui poser des questions pour un de mes livres futurs qui sera sur le thème de la Shoah. Et malheureusement, même s'il aurait bien aimé m'accueillir, répondre à mes questions et m'aider, entre guillemets, il a des problèmes de santé puisqu'il a 95 ans maintenant. Et du coup, gentiment, il m'a dit qu'il ne pouvait pas me recevoir. Donc voilà, c'est dommage, mais je comprends totalement. Et en lisant son livre, en fait, il avait répondu déjà à beaucoup, beaucoup de mes questions. Et donc ce livre est très touchant puisqu'il raconte sa vie de A à Z, même avant d'être né. Il raconte l'histoire de ses grands-parents, de ses parents, pourquoi ils sont venus en France, euh, les, les petites routines qu'ils avaient, ses frères et sœurs. Et puis aussi, il raconte comment ils ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés la veille de la rafle du Veldiv à Angers, si je dis pas de bêtises, et en plus c'était par des soldats allemands, pas comme la rafle du Veldiv où c'était des 100% français en fait qui arrêtaient des juifs en masse. Et puis il explique qu'il a été déporté avec son père, son grand frère et une de ses grandes sœurs. Il explique cette crainte en fait de se dire qu'en rentrant peut-être qu'il ne reverra pas l'un d'entre eux, toutes les petites tâches qu'il avait, les amitiés qu'il avait, le troc qu'il avait, ils appelaient ça, je sais plus comment on appelle ça. Ça me reviendra, hein. C'est des échanges. Pourtant je n'arrête pas de lire des livres là-dessus, ça me reviendra, hein, promis. Et du coup, il explique aussi à son retour que il a retrouvé des membres de sa famille, mais que c'était dur puisque en fait le seul en fait à être revenu et surtout qu'il est resté 3 ans en fait. Il est parti, il avait 15 ans tout juste. Je crois que ça faisait peut-être une semaine ou deux qu'il avait pris 15 ans et il est revenu, il avait 18 ans. C'était un jeune homme. Et avec toutes les horreurs qu'il avait vécues, puis aussi la difficulté qu'il y a eu pour les jeunes de son âge à pouvoir se réintégrer au niveau scolaire ou autre, parce que il n'y avait rien de mis en place pour ça. Et même au niveau psychologique, il n'y avait pas grand-chose. Il explique aussi comment il a rencontré sa femme, comment il a monté ses projets et aussi sa famille qu'il a réussi à construire malgré tout ça. Et aussi ces témoignages qu'il menait du coup dans les écoles ou même n'importe où en fait, dès lors où on lui demandait de témoigner, il disait pas non. Donc voilà, c'est un très très bon livre, ça se lit très rapidement puisqu'on est tellement plongé dans l'histoire, même s'il y a des trucs des événements qui restent très choquants et très, très douloureux à lire, et en fait c'est vraiment rempli de sagesse et de bienveillance. Même si c'est un livre très dur le thème est très dur, il est c'est un homme bienveillant, il a pas de haine. Tout ce qu'il veut, lui, c'est vivre et comment on appelle ça,
le devoir de mémoire, voilà, c'est ça. C'est en parler au maximum pour éviter que ça se reproduise. Donc je vous le conseille. Deuxième livre sur le thème de la Shoah aussi, c'est La petite île du Veldiv de Annette Muller, des éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Lui aussi, il fait à peu près 150-155 pages. Il se lit très vite puisque c'est une histoire vraie, donc on est vraiment lancé et poussé à continuer à lire jusqu'au bout. C'est du coup l'histoire de Annette et de sa mère et de son petit frère, surtout au début. Étant donné qu'ils ont été du coup arrêtés le jour de la rafle du Veldiv. Quant à leur père, lui, il était caché puisque tout le monde pensait que les hommes risquaient d'être pris, mais pas les femmes et les enfants. Ça n'a jamais traversé l'esprit en fait qu'on parte avec bah, les autres, les plus jeunes, les bébés, même les gens malades, etc. Donc ils pensaient être à l'abri, mais pas du tout. Donc ils ont été emmenés du coup au Veldiv. Donc elle explique en fait toute cette situation du Veldiv. Elle explique aussi la séparation avec leur maman qui a été déportée du coup à Auschwitz avant, puisque quand on regarde les convois, les parents ont été pour certains envoyés avant les enfants, et c'est ce qui s'est passé. Et ce moment de l'histoire est vraiment très très touchant. Ça fait mal au cœur. Et en fait, ce livre aussi démontre qu'il y a des gens qui étaient quand même assez haut placés pour faire bouger les choses, puisque le père, revenant de sa cachette, s'est rendu compte que sa famille n'était plus là, et il a réussi à retrouver en fait sa famille, et il a fait appel à des gens haut placés, comme je vous disais, pour faire libérer là-bas sa femme, sa fille et son fils. Mais il a su que sa femme malheureusement était déjà partie, et que comme elle a quitté le territoire français, je pense qu'ils se sont dit que c'était plus possible de la faire ramener ou de faire quoi que ce soit. Mais par contre, il a réussi à soudoyer en fait quelques personnes assez haut placées pour faire libérer ses enfants. Et du coup, on voit après que le père a réussi à sauver ses enfants et à les cacher jusqu'à temps que ça se calme. Et ils ont mis beaucoup de temps avant de retourner chez eux, même après la libération. Donc c'est vraiment un très très beau livre. Très touchant, comme je vous disais. Il suffit pas non plus d'avoir un pavé pour être emmené dans une histoire euh, qui puisse vous marquer. Et tous les livres que je vais vous donner sur la Shoah, ce sont des livres très très touchants. Voilà. Le troisième livre sur le thème de la Shoah, et malheureusement je l'ai taché en plus, je suis vraiment dégoûtée, c'est Dieu était en vacances de Julia Wallach et de Pauline Guéna, et des éditions Grasset. Donc, je ne sais pas si le T se prononce. C'est un livre qui fait aussi une 150aine de pages. Il paraît plus épais que les deux autres, puisque je pense qu'il est en édition brochée, on va dire. Il n'est pas en version poche, je pense pas, c'est pas écrit du moins. C'est la vie de Julia Wallach, qui elle aussi a été déportée. Elle avait pratiquement une vingtaine d'années, et elle explique pareil l'amour fou entre son père et sa mère, parce qu'elle est enfant unique. Elle explique que sa maman a été arrêtée avant elle et son père, et que son père, voyant que sa fille Julia le cache lorsque la Gestapo arrive, parce qu'en fait ils ont été dénoncés par, je crois, une voisine du dessous. Et voyant la Gestapo à la porte et emmener Julia et mettre les menottes, le père sort et veut absolument suivre sa fille. Et c'est ce qui va se passer. On voit toute son histoire. C'est très très touchant aussi. Il y a beaucoup d'informations. Elle dit vraiment ce qu'elle a vu et ce qu'elle a ressenti. Et il y a aussi un petit peu le après. Mais le livre concerne beaucoup le pendant aussi. En fait, il y a des flashbacks, on va dire. Parce qu'un coup, elle parle de avant, après, elle parle de maintenant, mais tout en continuant à parler de sa vie dans les camps. Mais c'était un très bon livre. Je l'ai aussi dévoré, je pense, ouais, en une heure et demie, parce que j'aime bien prendre mon temps aussi pour lire. Je l'avais fini, et ce qui m'a surprise, c'est que en fait cette femme-là aussi, j'ai essayé de la contacter pour mon livre
sur la Shoah. Malheureusement, j'ai jamais eu de réponse. Et ce que je peux comprendre, puisque je pense que le but de beaucoup de rescapés de la Shoah, c'est de toucher un maximum de personnes, donc je comprends tout à fait. Et, euh, et par contre, dans ces témoignages, il y a des petites informations qu'on n'a pas dans le livre, donc j'étais un petit peu surprise. Et il y en a d'autres aussi, des petits éléments qui sont dedans et qu'on n'a pas dans les interviews. Donc je trouve que ça se complète beaucoup quand on fait un petit peu de recherche et qu'on écoute les interviews et qu'on lit les livres. Donc il est vraiment très très bien aussi. C'est dommage d'ailleurs qu'on n'a pas une petite image d'elle, euh, parce que je trouve que c'est une très très belle personne, même quand on l'écoute, elle a beaucoup d'humour aussi. Et si je dis pas de bêtises non plus, je crois que son mari aussi a vécu les camps. Et elle explique aussi de temps en temps, elle dit que elle, par exemple, si elle était là, son mari, lui, il a vécu ça en parallèle. Et je trouve ça très très intéressant. On va aborder un autre sujet que la Shoah. Là, c'est Harry Potter et l'enfant maudit, partie 1 et 2, de J.K. Rowling, John Tiffany et Jack Thorne. C'est une pièce de théâtre et c'est des éditions Gallimard Jeunesse. C'est à peine sorti que je l'ai acheté en 2 fois, puisque j'ai une sœur jumelle qui est aussi très fan de Harry Potter, donc on a pris un exemplaire chacune. Et c'est un bon pavé, puisque c'est en édition brochée celui-ci. Ça se lit assez vite, et l'histoire est vraiment pas mal. En fait, c'est Albus, donc le fils de Harry Potter, et Scorpius, si je dis pas de bêtises, c'est le fils de Dragon Malfoy. Ça fait un petit moment que je l'ai lu celui-là. Et, euh, et en fait, ces deux garçons-là se retrouvent tous les deux à Serpentard. C'était l'une des craintes de Albus à la base, si vous avez vu les films et lu les livres de J.K. Rowling. Et bon, son père l'a rassuré et il se retrouve avec Scorpius amis dans la même maison, donc Serpentard. Et malheureusement, ils font la rencontre en fait d'une jeune fille qui se plaint du décès de Cédric Diggory. Donc dans le 4e tome, il y a un jeune homme qui meurt pour ceux qui n'ont pas suivi. Et lors d'épreuves spécifiques dans le livre. Et en fait, les deux garçons se mettent pour but de retrouver un retournement de temps qui est en fait inaccessible, puisque c'est un objet qui est maintenant, on va dire, interdit. Et ils vont réussir à en trouver un et ils vont plusieurs fois retourner le temps pour essayer de changer le cours des choses, mais malheureusement ça va partir dans des folies pas possibles. Et puis bah voilà, donc je vais pas en dire plus. En fait, l'histoire est vraiment très bien, puisque en soi, pourquoi pas le retour de temps, au contraire, on se retrouve avec les anciens personnages qui nous ont tant manqué. Mais par contre, j'ai trouvé que la personnalité des, des personnages de base, en fait, n'est pas du tout cohérente par rapport au livre de J.K. Rowling. Je sais pas si je suis la seule, mais en fait, j'ai été juste déçue par ça, pas par l'histoire, mais par la personnalité des gens. Enfin, des gens, des personnages, en fait. Je sais pas. J'ai pas du tout retrouvé Harry, j'ai pas du tout retrouvé Rogue ou autre, je sais pas. Il y a ce petit truc là qui m'a fait un petit peu bugger. Mais en soi, il est plutôt bien, puisque au final, on se replonge dans l'univers de Harry Potter. Mais juste la personnalité des persos qui est totalement étrange. Je vais parler du coup maintenant d'une série qui s'appelle Le Carnet de Théo. Euh, le premier tome, c'est Dans ma bulle. Le deuxième, c'est Chacun son style. Et le troisième, c'est Tous en scène, de Éléonore Cannon, des éditions Rajo. C'est un livre que j'avais acheté il y a très très longtemps. D'ailleurs, je l'ai même relu, enfin, j'ai même relu la série de livres, parce que je trouve qu'il est très très bien écrit. Après, ça reste un format broché. C'est peut-être, attendez, je regarde à peu près, hein, c'est presque 300 pages en soi, mais il y a beaucoup de petites illustrations à l'intérieur. Et c'est sous format un peu de journal intime. Et c'est l'histoire du coup d'une fille qui s'appelle Théodora, qu'on surnomme Théo, qui a un style vestimentaire un peu punk,
rock, pas mal. Et c'est une fille qui voudrait devenir mangaka, donc voilà, c'est pour ça qu'on voit des mangas tout le long de ce livre en illustration. Elle parle beaucoup de ses fréquentations, donc de, de personnes, soit que ce soit à l'école ou autre. Et elle parle aussi beaucoup de ce rêve qu'elle a, c'est de devenir mangaka, donc elle travaille très très dur pour pouvoir continuer à dessiner et s'améliorer à chaque fois. Et ce qui est bien, c'est que ça parle de ce doute qu'on peut avoir quand on est jeune fille ou même peut-être jeune homme, hein. Comment on fait pour aborder les personnes, euh, sa première fois, etc., etc. Et j'ai beaucoup aimé ce livre, franchement, il est très très bien. Malheureusement, j'ai vu qu'il ne se vendait plus. Alors, je sais qu'il y est encore sur Vinted ou en occasion. Et franchement, je me souviens que je l'avais lu très vite et que je m'y suis beaucoup retrouvée dans cette histoire. Je vais finir cette vidéo par la série Skeleton Creek qui est en 4 tomes. Le premier c'est Psychose, le deuxième c'est Engrenage, le troisième normalement c'est Le Crâne et le dernier c'est Le Corbeau. C'est de Patrick Carman des éditions Bayard. Là, c'est version reliée, hein. Peut-être qu'il existe en version brochet souple ou même poche maintenant, je ne sais pas, parce que ça fait très très longtemps que je l'ai. Je sais que je l'ai prêté à beaucoup beaucoup de personnes, puisque en fait l'histoire est vraiment très très bien. Et Ryan, avec sa meilleure amie qui s'appelle Sarah, ils habitent tous les deux du coup à Skeleton Creek, d'où le nom. Où en fait il y a une drague qui renferme beaucoup. Une drague, alors pour ceux qui savent pas, en fait c'est un bâtiment abandonné dans l'histoire qui est à la base conçu pour racler la terre et trouver des matériaux qui peuvent revenir, genre de l'or ou d'autres trucs. Et en fait, ce bâtiment-là a été condamné. En plus, il y a l'histoire d'un fantôme à l'intérieur, d'un personnel qui a été en fait tué par l'engrenage en fait enfin les rouages et tout ça de la drague. Donc en fait le bâtiment est condamné et en fait Sarah et Ryan y vont constamment puisqu'ils se doutent qu'il y a un mystère à résoudre à l'intérieur. Donc voilà, en fait l'histoire commence surtout le lendemain ou peut-être 2 jours après la chute de Ryan, parce qu'en fait une nuit Ryan et Sarah s'aventurent tous les deux dans la drague et au bout d'un moment en fait Ryan est poussé par le fantôme du personnel qui s'appelait Joe Bush, si je dis pas de bêtises. Et donc on a toute leur histoire, comment ils font pour résoudre des petits mystères. Il y a même des réunions avec des gens du village un peu secrètes. C'est vraiment très très bien conçu et ce qui est bien, comme je disais, là vous avez le petit site web de Sarah qui elle adore filmer et Ryan adore écrire. Où en fait là vous avez un petit mot de passe, vous rentrez le mot de passe sur le site que vous avez vu en haut et hop vous tombez sur une vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vais pas tarder à en refaire une deuxième puisque là je vais partir en vacances à Annecy et que j'ai emmené beaucoup de livres avec moi et que pour certains j'ai presque déjà fini de les lire. Donc j'ai très hâte de vous partager mes avis et mes ressentis aussi vis-à-vis de mes lectures. Et je vous souhaite du coup un bon week-end. Salut, à la prochaine.